Bonjour, leçon numéro 7 pour les rétos. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur notre capitale et sa périphérie. Alors je vous propose la première diapo, c'est un zoom sur la carte via Google Maps. Donc j'ai pris ici la région de Bruxelles capitale et j'ai travaillé en prenant le reste du territoire autour de la région de Bruxelles capitale. Alors cette région de Bruxelles-Capitale, on a déjà vu lors des leçons précédentes comment s'organise le pouvoir, qui gère la politique, les acteurs, etc. Donc ça, on a déjà bien travaillé ça ensemble. Petit rappel, donc en guise d'introduction, vous le savez, au niveau de la population bruxelloise, on a plus ou moins 1 200 000 personnes sur le territoire qui habitent la région de Bruxelles-Capitale. Alors la région Bruxelles-Capitale est composée, vous le voyez ici, de 19 communes. Alors ces 19 communes ont la particularité d'être des communes bilingues parce que Bruxelles-Capitale, on l'a déjà vu, appartient à la fois à la communauté française et à la communauté flamande. Donc on peut parler à la fois le flamand et le français dans notre capitale. Une particularité très importante de Bruxelles, c'est que c'est multiculturel. Donc on a 163 nationalités qui sont représentées sur le territoire de Bruxelles. On a aussi une indication qui est significative, c'est la densité de population. Vous savez qu'en Belgique, on a une densité moyenne de 373 habitants par kilomètre carré. Au niveau de Bruxelles, c'est évidemment bien plus élevé et ça tourne autour des 7500 personnes par kilomètre carré. Donc on a une densité très forte, mais c'est normal, on est évidemment en zone urbaine, bien entendu. Alors par rapport à la répartition linguistique au sein de ces 19 communes, on a 95% de francophones et on a 5% de flamands. Alors ça peut poser évidemment des problèmes par rapport à la revendication de certains nationalistes flamands qui aimeraient Bruxelles comme capitale de la future Flandre, si jamais un jour on arrive à séparer notre petite Belgique en deux morceaux. Alors, une autre information intéressante en guise d'introduction, c'est la mobilité. Ben, vous savez que Bruxelles est une des villes les plus embouteillées au niveau européen. On a aujourd'hui par jour 350 000 nafteurs qui viennent pratiquer leur travail à Bruxelles, donc c'est effectivement énorme, et ça représente un emploi sur deux à Bruxelles. Donc il y a une personne sur deux qui vient de l'extérieur pour travailler à Bruxelles. Alors au niveau de la mobilité, ben on le sait, tout est engorgé tout le temps, etc., non-stop dans la zone bruxelloise et sur les autoroutes qui amènent les nafteurs à Bruxelles, mais on a quand même aujourd'hui une mobilité douce qui se développe de façon importante. On a triplé le nombre de cyclistes quasiment en 10 ans depuis 2005, donc 10 ans, 15 ans. Donc c'est quand même intéressant de se dire que la mobilité douce représente peut-être l'avenir aussi de la mobilité à Bruxelles, peut-être pour désengorger ces rues. Alors, quand j'ai pris la première carte de Google Maps, donc ici en haut à gauche, j'ai fait un zoom sur une particularité, on l'avait déjà mentionné, c'est cette fameuse frontière linguistique qui est ici. Alors cette frontière linguistique, donc elle sépare les francophones des flamands, et donc on voit clairement, donc ce que je viens de mettre en rouge, la frontière linguistique qu'on avait expliqué ouest-est, eh bien, elle sépare les flamands des francophones. Donc on voit clairement que Bruxelles, capitale, est une région à part entière, enclavée dans la région flamande. Alors n'oubliez pas que cette région de Bruxelles-Capitale appartient aux deux communautés, la flamande et la francophone. Donc les gens qui habitent les 19 communes à Bruxelles peuvent le recevoir, les papiers, soit en français, soit en flamand. Maintenant, évidemment que
ce qui concerne la périphérie bruxelloise, donc autour de la région de Bruxelles-Capitale, il y a un principe qui s'exerce, c'est ce qu'on appelle le principe de territorialité. Le principe de territorialité, c'est vraiment pas compliqué, que l'on soit en Flandre, que l'on soit en Wallonie ou que l'on soit en région, enfin en communauté germanophone, on a ce principe qui dit sur le territoire, on ne parle qu'une seule langue et on ne reçoit ces papiers qu'en une seule langue, la langue du territoire. Donc si je me situe par exemple ici à Leuven, Louvain, ben les gens qui habitent là ne vont recevoir leur papier administratif qu'en flamand. Alors, je vais vous faire une explication plus détaillée avec le slide suivant par rapport aux communes à facilité autour de Bruxelles-Capitale. Encore un dernier renseignement par rapport à cette introduction, c'est le taux de chômage bruxellois. Le taux de chômage à Bruxelles, ce sont les derniers chiffres de janvier 2020, tourne autour des 12,7%. Donc c'est un taux de chômage qui est relativement important par rapport à la Belgique au total, qui est de 5,2% en Belgique. Alors la région qui pose le plus de problèmes, c'est la Wallonie, avec plus ou moins 13% de chômeurs, et vous avez au niveau de la Flandre un taux de chômage qui tourne autour des 3%. Donc eux ont quand même un taux de chômage relativement faible en Flandre. Alors, je vais passer maintenant à une deuxième information, c'est les communes à facilité de la région de Bruxelles-Capitale. Donc, je vous redis que nous avons notre région ici qui est donc tout à fait en jaune, avec ses 19 communes, que l'on retrouve, clac, sur mon Google Maps ici, à côté, bien entendu. Alors, vous avez 6 communes à facilité. Elles sont représentées ici en vert. Alors, ce qui est sympa sur cette carte-là, c'est que vous avez chaque fois un pourcentage qui est en lien avec le nom de la commune à facilité. Donc, par exemple, ici, le numéro 1, c'est Grimbergen, avec 13% de francophones. Je vous rappelle que ces communes à facilité sont en région flamande. Donc normalement, les gens devraient recevoir leur papier rien qu'en flamand. Deuxième commune à facilité, prenons l'exemple ici de 2 communes qui sont à l'est du territoire. Alors, vous avez la commune de Wezenbeek-Ophem, qui est ici, où là, on a une grosse majorité de francophones, 75%. Et alors, vous avez la commune de Krenem, ici, où vous avez aussi une grosse majorité de francophones qui tournent autour des 76%. Donc là, on a déjà 3 communes à facilité. Autre commune à facilité, qui est un peu particulière, je vous l'expliquerai après, c'est Rode-Saint-Genèse. Rode-Saint-Genèse qui est ici. Rode-Saint-Genèse où il y a une représentation de 56% de francophones. Puis vient Linkebeek, 80%, énorme. Et la dernière, donc la 6e, vous avez ici Drogenbos avec 75% de francophones. Donc je vous rappelle que ces 6 communes à facilité que je viens de citer sont en territoire flamand. Donc le principe de territorialité devrait s'appliquer, mais ils ont reçu des faveurs du gouvernement flamand, ça veut dire ils peuvent demander leur papier en français. Ça veut dire que aussi quand ils vont au guichet communal, eh bien le guichetier est obligé de leur parler en français. Ça, ce sont des règles qui sont universelles pour toutes les communes à facilité en Belgique. Donc, il y a donc 6 communes qui peuvent avoir ces facilités en Belgique. Alors, de temps en temps, c'est parfois un peu tendu dans certaines de ces communes. Mais voilà, la réalité, elle est comme ça. C'est que les Flamands, certains Flamands, ne veulent pas accorder ces facilités aux francophones qui vivent sur ce territoire. Alors,
qu'est-ce qui se passe au niveau de ces 6 communes à faciliter? Il y a quand même une grosse demande de la part des francophones, étant donné que dans la majorité des communes, on a quand même un pourcentage de plus de 50% de francophones. Donc, par exemple, M. Olivier Minguin demande depuis des années le rattachement, entre guillemets, de ces communes à faciliter à la région de Bruxelles-Capitale. Ça veut dire qu'on aurait une région de Bruxelles-Capitale de 19 plus 6 communes, et donc on aurait une région bilingue de Bruxelles de 25 communes. Ça faciliterait évidemment la vie de tout le monde. Maintenant, évidemment, si on se met du point de vue des Flamands, il est hors de question de laisser tomber ces 6 communes à faciliter pour plusieurs raisons. La première, c'est que les Flamands ne veulent pas perdre un bout de territoire. La deuxième raison, c'est que ce sont en général des communes qui sont relativement aisées, relativement riches. Donc, les citoyens qui habitent ces communes-là versent des impôts aux communes, donc à la région flamande. Donc, ça veut dire que c'est toujours intéressant pour les Flamands d'obtenir cet argent de ces citoyens-là. Donc, voilà, on ne veut pas perdre de territoire et on compte garder ces impôts au niveau des Flamands. Donc, ça, c'est un gros problème. Bon, la demande de M. Minguin n'est pas du tout entendue aujourd'hui, bien évidemment. Alors, il y a évidemment une demande de M. Minguin par rapport à ces communes à faciliter, mais donc je vous ai dit tantôt qu'il y a une commune, la commune de Rode-Saint-Genès, qui a une localisation un peu particulière. Si vous regardez ici la carte de Google Maps avec cette fameuse frontière linguistique, clac, 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 on remarque que, je fais ça de façon très grossière évidemment, la commune de Rode-Saint-Genès, je la mets en bleu ici par exemple, elle est au niveau géographique, elle a une position très particulière parce qu'elle permettrait de faire le lien entre la région de Bruxelles-Capitale qui est bilingue à la communauté française, région wallonne, qui est ici au sud de la frontière linguistique. Donc ça permettrait, au cas où on accepte cette fusion de ces communes à faciliter dans la région de Bruxelles-Capitale, ça permettrait évidemment d'avoir un lien géographique entre Bruxelles-Capitale bilingue et la communauté française qui est au sud. Et donc évidemment que pour un jour, si un jour on scinde la Belgique en deux, si la carte se finalise comme ça permettrait évidemment aux francophones de dire aux nationalistes flamands, regardez, nous avons, nous, un lien géographique avec la capitale, avec Bruxelles-Capitale, et donc il est hors de question de vous laisser prendre Bruxelles-Capitale. Voilà, donc ça c'est, je pense, un